זוהר פרשת תולדות ליום חמישי. שואל מי אמר המשיב דבר אחר ויאמר כמה דעתמך ואומר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך. Donc il est écrit si écoute tu écouteras la voix de ton Dieu. C'est la Shekhinah qui dit ça. Ufacha ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל. Il est écrit et ton nom ne sera pas Yaakov, ne sera plus Yaakov, il sera Israël. Shekhinah Amraken, c'est la Shekhinah qui lui a dit Kedan itata Yaakov bedargid lemevé qu'il a Abraham, pour que Yaakov soit couronné de tous les niveaux, de tous les niveaux de ses pères. Maintenant, on sait que Yaakov correspond à Tiferet, Abraham à Chesed et Israël à Géboura, et Tiferet englobe ces midot aussi. Ma ketiv valechoto sham, ma valechoto sham. De relais al kolehu bilchan de bachi avre. Il est écrit et il le bénit là-bas. Il dit qu'est-ce qu'il veut dire qu'il a béni là-bas? Il dit il a fait connaître ou il a confirmé toutes les belachot que son père lui avait données. Rabbi Shimon Patar ve'amar birsot Hashem darke ish gam oivav yashlim ito. Il dit donc celui qui va dans le chemin de Dieu, il dit même ses ennemis, il les calme en quelque sorte. Tachazé, Kemad Hitler et Barnash et Takena Shebiloy, Bebe Kuchabechu, Begin le Meabat, Fikude de Raita. Il dit regarde combien c'est important pour l'homme de réparer ses voies, qu'il soit dans le chemin de Hachem, et de faire toutes les mitzvot de la Torah. Because nous avons déjà pris, les Chachamim nous ont dit qu'il y a deux anges qui sont envoyés, qui sont avec l'homme, qui sont envoyés d'en haut, qui sont avec l'homme, et s'attachent à lui. Un à sa droite et un à sa gauche. Et ils témoignent de tout ce que cet homme fait. Et étant donné qu'eux se trouvent là, hein, donc c'est pour ça qu'on les appelle Yetzer Tov et Yetzer Hara. Et quand l'homme vient pour se purifier et pour faire les mitzvot de la Torah, ou Yetzer Tov, des Avegabe Bebar Ihu et Akaf, Alahu Yetzer Hara, Ve'ashlim Bechade, Ve'afirle Le'avda. אחד ברנש אזיל הסתאווה, ההוא יצר הרע, יתקף ותגבר על ההוא יצר הטוב. Et donc, quand l'homme vient pour se purifier, faire des mitzvot, donc ce yetzer hatov, il vient et il s'attache à lui. Et il se renforce, il domine le yetzer hara. Et le yetzer hara devient le serviteur du yetzer hatov, c'est-à-dire qu'il devient son service. Et maintenant, quand c'est le contraire, quand il vient, l'homme vient pour s'impurifier. Alors donc c'est le Yetzer Hara qui maintenant devient plus fort et qui domine sur le Yetzer Hatov. Nous l'avons appris. Quand l'homme vient pour se purifier, il dit combien? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent pour l'aider à le faire? Et quand le Yetzer Hatov se renforce dans lui, il dit donc, ce Yetzer Hara, il se plie sous la dominance de ce Yetzer Hatov. Il dit c'est bien, un homme qui n'est pas intelligent, on va dire, mais qui a un serviteur. C'est qui le Eved, de qui on parle? On parle de Yetzer Hara. Et Yetzer Hara qui devient maintenant donc le serviteur, si on veut, sous la dominance du Yetzer Hatov. Ou Keden kan Azil Barnash, et puis Kodé Oraita Keden Gam Oivav Yashlim Ito. Et comme on dit, quand un homme vient et dans le bon chemin, qui fait les mitzvot de la Torah, alors donc ses ennemis ne l'embêtent pas, si on veut. Ses ennemis ne sont plus. Sont calmés. Da Yetzer Hara de athée, mais c'est trop. Et donc c'est ce qu'on vient de dire par rapport au Yetzer Hara qui devient le serviteur du Yetzer Hatov.
תחזה. כגן יעקב אבטח בקודשה ביחו, בכל אורכו יבוא לשמי, עדה אויביו ישלים איתו. Il dit donc, viens voir, étant donné que Hachem avait promis à Yaakov, et que tous les chemins de Yaakov étaient aussi au nom de Hachem. Il dit donc, c'est pour ça que ses ennemis l'ont, en d'autres mots, les ennemis, c'est comme l'ont plutôt aidé, parce que si on voit ce qu'a fait Lavan, hein, donc Lavan était son ennemi, c'était vraiment son ennemi, mais en fin de compte, il lui a rendu service. Il lui a donné ses 2 filles, il a eu des enfants, il a fait sa richesse avec lui, il a tout fait. Donc il est revenu avec quelque chose de chez lui. Et on sait que Lavan, c'est écrit à Arami, il dit Arami, Sona, c'est quoi le mot exactement? Ou Ratzal et Akor Takol. On dit que Lavan, on dit sur le son de la Gada que le Arami, donc on parle de Lavan, a voulu tout détruire de Bnei Israël. Et donc c'est qui ça? On parle de qui? On parle de sa mère même. Chelal de Tukva de Esav, de Ashlim Ahmed et Yaakov. Et quand on parle de sa mère même, c'est qui? C'est le Koach de Esav. Begin de Ashlim Ime de Yaakov ou de Ilun Bilchan Keden Ashlim Ime Esav. Et donc, étant donné que cet ange-là, qu'on dit qui était l'ange de Esav, il dit, donc lui, il a fait connaître tous ces belachot. Keden Odele Esav. Et Dirtiv Yesh li Rav Achi, Yelach Asher Lach. Et quand il a rencontré Esav, Esav lui a dit, j'ai beaucoup déjà, que toi tu es, hein, que tu es ce qui est à toi. Alors il a parlé de quoi? Il a confirmé donc que c'est Belachot que Israël a donné, qui étaient les siennes. Daili Bechorba. Il dit, je suis satisfait, ou ça me suffit, la Belacha que m'a donné mon père, qui a dit avec ton épée, tu domineras. Et donc, jusqu'à ce que Yaakov n'a pu dominer ce Mémouné, cet ange, qui était l'ange de Yaakov, donc de Esav plutôt, donc Esav ne pouvait pas être sous sa dominance. Ça, c'est quelque chose de très important. Il dit pourquoi? Parce que parce que on sait que tout ce qui est ici, hein, et toutes les forces qui sont ici, sont dépendantes des forces qui sont en haut. En d'autres mots, ce qui se passe ici est une manifestation de ce qu'il y a en haut. Alors quand par exemple Esav était fort ici, c'est parce que son ange, l'ange de Esav supérieur, était en force. Mais dès qu'il a été affaibli, comme ici dans le combat de l'ange anti-Yaakov et Esav, dès qu'il a été affaibli, alors automatiquement Esav ici-bas a été affaibli. Et c'est la même chose pour tous les peuples qui viennent et qui sont contre nous. C'est parce que leur ange a une certaine force. Mais dès que nous, en haut, on a une dominance, alors automatiquement, eux, ils sont dominés par nous ici-bas.